Le sujet suivant, oui, alors là, bon, c'était donc le problème climatique. L'autre sujet, c'était un peu plus géopolitique. Alors, je sais pas si ça va intéresser les gens. Pareil, c'est que je voulais parler du problème d'Israël, mais bon, je vais pas en parler ce soir parce que c'est compliqué. Pourquoi? Puis c'est un sujet, bon, c'est un sujet long et tendu. En deux mots, en deux mots. En deux mots, ce qui se passe, c'est que bon, il y a toujours le problème avec l'Iran. Dans cette zone, alors je rappelle toujours cette zone, c'est 50%, un peu plus de 50% des réserves pétrolières du monde. Donc toujours des rivalités, toujours le problème avec l'Iran vis-à-vis de son arsenal nucléaire et de son énergie nucléaire, parce qu'évidemment, qui dit énergie nucléaire dit enrichissement et dit possibilité d'avoir d'armes nucléaires. Une rivalité donc qui dure depuis un moment. Bon, je vais pas revenir sur ce qui s'est passé avec Trump, l'assassinat du général et compagnie. Ce qui se passe actuellement, c'est que les États-Unis ont changé de braquet et ils veulent enlever pour négocier justement sur cette question du nucléaire les sanctions vis-à-vis de l'Iran. Tu vois, donc ils essayent de les amadouer. Et ce qui se passe, donc d'un côté, tu as une officialisation, ça c'est arrivé au cours de l'année, et ça s'est fait plus ou moins avec fracas, puisqu'on voit que ça a provoqué des tensions entre l'Algérie et le Maroc. Il y a une officialisation des rapports d'Israël avec tous les pays, ou une partie des pays qui l'entourent, une normalisation, on va dire, alors qu'il y avait déjà des rapports de fait. Tu vois, le Maroc et Israël sont proches depuis les années 60. Là, il y a une normalisation. Ça crée des tensions entre l'Algérie et le Maroc. Il y a eu des normalisations avec quelques petits États du Golfe. Et actuellement, bon, parce qu'on ne parle pas de ce qui se passe en Syrie, je ne vais pas parler de ce qui se passe au Yémen parce que là c'est encore trop compliqué, il faudrait une agora. Mais profitant de la faiblesse de la Syrie qui est toujours morcelée, hein, il y a toujours, là aussi il faut revenir, c'est pour ça c'est un sujet complexe, parce qu'il y a toujours la Turquie qui est là, il y a toujours les Américains qui sont là, il y a toujours le problème kurde. Et Israël est en train de finir tranquillement. Elle avait déjà annexé depuis les années 60 jusqu'aux années 80 le Golan. Le Golan, c'est important, c'est au nord d'Israël. C'est une réserve d'eau, parce qu'Israël est quand même manque d'eau. Et là, pourquoi la proclamation du président Trump sur le Golan est-elle tout à fait conforme? La résolution 242 a été durement négociée, puis acceptée en 1967 par toutes les parties belligérantes de la guerre des 6 jours. Toutes. Vraiment, la Syrie, qui contrôlait le Golan avant le conflit, n'a pas signé. Elle est restée sur la touche jusqu'en 1973 lorsque, avec ses alliés arabes, elle a lancé et perdu la guerre de Yom Kippour. Après cette défaite, la Syrie a signé la résolution 338, qui a rendu la 242 applicable à tous, et qui est la seule résolution de fond à laquelle tous les combattants ont souscrit. Ce que dit la résolution 242. La résolution 242 appelle les parties à négocier une paix juste et durable, qui reconnaisse le droit de tous les pays, y compris Israël, de vivre, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, sans menace ni acte de force. Elle prévoit qu'Israël se retirerait de certains territoires capturés en 1967. Ce que dit la résolution 242. La résolution 242 appelle les parties à négocier une paix juste et durable, qui reconnaisse le droit de tous les pays, y compris Israël, de vivre, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, sans menace ni acte de force. Elle prévoit qu'Israël se retirerait de certains territoires capturés en 1967. Ce que n'impose pas la résolution 242. La résolution ne dit pas qu'Israël se retire nécessairement de tous les territoires, la condition étant spécifiquement qu'Israël vive, sans menace ni acte de force, dans des frontières sûres et reconnues. Certains des anciens ennemis d'Israël ont poursuivi la paix de bonne foi, et Israël s'est retiré des territoires qu'il avait conquis en 1967. Exemple, la péninsule du Sinaï, conformément aux accords de Camp David de 1979 avec l'Égypte. La Syrie est une autre histoire. En parole et en acte, Damas rejette depuis 52 ans le cadre de négociation de la résolution 242. Elle maintient un état de guerre avec Israël depuis qu'Israël est devenu indépendant en 1948. C'est un client de l'Iran et l'un des régimes les plus brutaux au monde. Le préambule de la résolution 242 n'existe pas dans le vide. Il s'inscrit dans un cadre plus large dans lequel les parties s'efforcent d'établir une paix négociée. Ainsi, les résolutions 242 et 338 n'excluent pas la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan en tant que résultat du processus envisagé mais en tant que moyen d'y parvenir. בדרום הרמה, באזור חושניה, סדירניקים שלנו שמחזיקים את הקו כבר כמעט 3 ימים על סף שבירה.
אני אלך שוב. תחמושת נוזלת, כוחות לרעתנו, ביחד של 1 ל-20. בלי להגזים. הקרב הזה הולך להיות אחד הקרבות החשובים במלחמה הזאת. זה יהיה הקרב המכריע. אל תקום או תיפול המדינה הזאת. ברירה, איתך ובלעדיך זאת התאבדות. ולכי תתניע. שאלוהים ישמור עליהם. יאללה, כל העמק מלא טנקים, הם פתחו גישור ועמקו את התעלה. יוני, טעון. טעון. טעון! אש! יורד! הלאה, קדימה! עלייה! אש! יאללה! יורד! בול פגיעה! יוני, מה יתפגש? יוני! מה יתפגש? שתמיד יתפגש בקנה, אנחנו בעמדת יוני, מהר, יוני! יוני, שים אותי על! יוני, גיפיני מה, תחליט את הפגש! מהר, תפוג אותו! תגיד טוב! יאללה, נו! אתה נשמע! טעות! אש! יורד! מעולה, הוא מתלקח! תיקח אחורה! יורדים בחזרה למחסה, קדימה, תחזור בחזרה לרמפה, תעלה. גיא, כאן קודקוד, בוא נצליח לשחק מסגרת הדיר. אני דרום אצלך, לשטח השולח. חשוב שתזכור את הציר, אומר שאני, חשוב שתזכור את הציר. אם הם נכנסים שם ומוצאים אותנו. עלינו עומדת המדינה. מה קורה? בלעד יצור. היי! יורד! עוד אחד, קדימה! קדימה! יורד! טעות! יורד! מטרה! הלאה! עוד אחד, קדימה! המדוע נפגע. אנחנו לא יכולים לזוז, המדוע נפגע. הטנק שלנו חטף בעלומה. הטנק שלנו נפגע. שחל שמאלי נהרג. אנחנו לא יכולים לזוז. Elle a accéléré la colonisation de la Cisjordanie. Vous savez, il y avait déjà le plan qui s'était mis en place sous Trump et bien avant, mais qui s'était accéléré sous Trump du plan en tâche léopard, c'est-à-dire morceler le territoire cisjordanien. Et ce processus, avec le remplaçant de Bibi, s'est accéléré. Donc Israël agit sur les deux fronts. Et je ne sais pas comment ça va se terminer, parce que là, les Russes vont taper du poing sur la table. Ils vont mettre en place d'autres missiles, d'autres lignes de défense. Mais ça n'a pas l'air de gêner Israël. Je vous rappelle qu'Israël avait menacé la Russie si prenait, tu vois, trop de parties de Bachar el-Assad et de la Syrie. Donc c'est une affaire à suivre. Donc c'était juste pour dire qu'on se retrouve toujours, même s'il y a une évolution cette année, on se retrouve toujours avec les clans comme ça qui sont opposés. Et Israël qui a, même si Trump ne dirige plus la Maison Blanche, qui a quelque part les mains libres. Alors là, je suis pas d'antisémitisme et tout ça, c'est juste de la géopolitique. Et il y a plus personne quasiment pour défendre les Palestiniens, je veux dire, et à Gaza et en Cisjordanie. Des nouvelles de Bibi? Ben écoute, je sais pas où il a dit dans ses procès. J'ai pas suivi parce qu'il avait quand même un problème avec la justice. C'est aussi pour ça qu'il a été mis de côté à un moment donné. Je sais pas. Quel type de problème judiciaire? Trafic d'influence, malversation, corruption. Bon. Tiens donc. Bibi, ouais, non, Bibi, il était chargé. Il était en lien avec la tirelire. Bon, pas de YouTube Game. Ariel Sharon, il est toujours branché? Donc branché?
Il est mort il y a 20 ans. Ils l'ont débranché, d'accord. Ouais, il est sur une île avec Elvis Presley. Ah non, je confonds. Attends, c'est lequel qui était branché? Non, c'était pas Ariel Sharon. Qui c'est qui est resté branché? Non, c'est Ariel Sharon. Ah bon, d'accord. Ils l'ont débranché, d'accord. Ok, très bien. Ok, bon, bah, sujet suivant. T'avais prévenu. That's